Alors pour ce début de printemps, je suis entourée à la galerie des œuvres de Sigrid, Nathalie et Christophe. Écoutons-les parler de leur travail. Bonsoir, alors je suis Christophe Bonin, je suis artiste peintre et ce soir je vais vous parler d'une nouvelle technique que j'ai mise au point il y a assez peu de temps qui s'appelle Aquapictura, qu'on peut voir ici. Donc c'est un tableau qui représente la série et la particularité de cette technique c'est que c'est un travail avec de l'aquarelle mais en pâte, ce qui est déjà un petit peu inhabituel, et en plus il faut comprendre qu'il n'y a aucune intervention du pinceau dans le travail de la matière. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on arrive à avoir ces effets-là? Et en fait, c'est simplement avec un spray avec de l'eau. Et je vaporise la matière qui est ici. Et ensuite, je fais bouger la feuille comme ça vers le bas. Et par gravité, les pigments et l'eau vont se diluer, se mélanger et se diffuser très doucement, très naturellement sur la feuille. Donc c'est à la fois des accidents et à la fois du contrôle. Et ensuite, la partie supérieure, où on peut voir des traits qui sont un petit peu plus nets, plus précis. Et en fait, ça ne s'est pas fait au crayon, il n'y a aucun outil d'écriture. C'est simplement tracé, scarifié dans le papier, avec un outil en métal, une pointe de couteau en l'occurrence. Donc avec ce tableau, on arrive à avoir à la fois de la douceur et à la fois de la netteté, ce qui fait en fait une sorte d'équilibre, une sorte de tension, mais qui contribue finalement à l'harmonie du tableau. Cette série, c'est un travail sur la mer, la couleur, la terre et la matière. La matière, parce que j'utilise de la poudre de marbre, du mortier sablé, des pigments, du sable, voilà. Donc tous ces mélanges font que c'est une peinture qui bouge, qui n'est pas statique, d'où la mer en fait. Voilà. Moi à la base, en fait, je fais de la peinture pour les couleurs, pour la couleur. Je fais mes propres mélanges de couleurs et j'aime faire des essais de couleurs qui ne vont pas spécialement d'emblée les unes avec les autres. J'étais très inspirée dans ma jeunesse, on va dire, par Kenzo qui a osé le rose avec le rouge, enfin des couleurs un peu improbables, je n'aurais jamais osé. Et moi j'étais très impressionnée par ce couturier. Voilà, et en fait au départ je concevais les toiles un peu comme des tissus. J'ai commencé comme ça. Et puis petit à petit, évidemment, moi ça fait plus de 25 ans que je suis artiste, donc le travail évolue, c'est autre chose. Je travaille par petites touches, je ne commence pas par un fond en fait, je travaille par petites touches qui font que les couleurs, suivant la luminosité extérieure, sont toutes à rythme les unes avec les autres de façon différente.